presse. Merci pour cette présence en grand nombre aujourd'hui pour sa conférence de presse qui nous a un agenda unique, c'est de présenter nos camarades Madame Delou qui viennent rejoindre le parti Union sociale mauricien depuis vendredi. Donc avant, je présente mon bureau politique, j'ai envie de présenter mes condoléances au nom de l'Union sociale mauricien à ma famille qui fait une noyade, je vais apprendre ça avec mon camarade là. Donc nous présentons nos sincères condoléances à ma famille qui est concernée. Donc aujourd'hui, dans nos conférences de presse, nous avons une partie de mes membres du bureau politique. Donc je présente, c'est mon adjoint leader, c'est Rajesh Mitou. Donc M. Madame Delou, pas besoin de présenter, c'est bienvenue Madame dans la conférence de presse. Nous avons nos camarades Jennifer Hoffman, Udit Boudram, et alors hier, nous avons nos camarades Raja Pile, Shayas Kouram, Ram Padarat, Koumou Amadou et Anisha. Donc nous commençons nos conférences de presse ce matin. Bienvenue encore une fois et merci pour votre présence. Donc au début de la semaine dernière, nous avons fait une rencontre avec camarade Madame Delou. Nous avons sollicité lui parce qu'il m'a lié un petit peu sur l'objectif de ce parti MMSM dans le passé. Et nous avons dit comme ça que l'Union sociale mauricienne voudrait qu'il vienne rejoindre nous et lui donne un coup de main, ok? Parce que nous l'objectif de joindre pour ce qu'il nous peut faire pour sauver le pays. Donc Madame a discuté avec moi, nous avons une longue rencontre, on a discuté la semaine dernière. Et puis quand il téléphone vendredi matin, il dit Jack, on fait revoir tout. Maintenant c'est le moment et on peut rejoindre l'Union sociale mauricienne. Alors ce qu'il nous fait faire, nous fait tout de suite, on fait un bureau politique. Et nous invitons Madame dans nos bureaux politiques et nous faisons une cause tout en détail. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté, un grand honneur pour me présenter nos camarades Madame Delou qui finiront membres dans l'Union sociale mauricienne. Donc sans plus tarder, je passe la parole à nos camarades Madame Delou. Madame. Merci, camarade Jacques. Je salue tous les amis présents, surtout les représentants de la presse. C'est un plaisir pour moi de revenir devant la presse pour partager l'opinion, mais surtout l'action que nous pouvons entreprendre et dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la population, pour servir le pays et la population. Je connais bien, à chaque fois qu'il me prend une décision bien importante, je viens devant la presse. Parce que c'est la presse lui-même qui donne l'information, le public, la population et toute les institutions concernées du pays. Et parfois, même la presse n'est pas donne juste l'information, il fait la formation nécessaire de la population, plusieurs secteurs sociaux et économiques, pour être capable donc prendre une décision importante dans la vie de tous les jours de chaque individu, de chaque association, groupement, que ce soit politique, culturelle ou religieuse, et pour être capable donc vivre bien, individuellement, dans la famille, dans la société, le pays en général, et pourquoi pas dans le monde entier, l'humanité en général. Et ça a été toujours ma façon de penser. Et je te connais bien, je vous ai dit brièvement, je te connais bien mon parcours politique, comment je suis député en 1976, et aussi comment je suis retirement de la politique en septembre 2021. Et je dis ça à un moment-là. Donc, quand même la presse, tu poses-moi la question, mais bon, où tu es dans le parti MMSM, Mouvement Militant Socialiste Mauricien, où tu as intégré le MMM, maintenant vous pouvez démissionner du MMM, qui vous va le faire? Et, moi, je suis en autre, quand vous démissionné du MMM, c'est la première fois dans ma vie qui me soumet à une démission. Jamais je ne soumets ma démission. Comme ministre, j'ai été révoqué
en 1994, je connais bien toute bonne raison, là. Et après ça, en 2008, je suis révoqué comme ministre, j'ai démissionné moi. Quand je prends une responsabilité, je voulais travailler et servir et assumer mes responsabilités jusqu'à la fin. Donc, là, je te dis qu'il y a trois choix devant moi. Soit, je retire moi de la politique complètement, je fais mon retrait complètement de la politique, ou bien, je joins un parti qui est existant déjà, ou bien je relance mon parti, c'est-à-dire le MMSM. Et là, je prends un congé politique, après je peux décider. Là, je reviens vers la presse, vers la population, en juillet de l'année dernière. Et c'était dans une circonstance spécifique. J'ai un problème dans le pays, juste après Covid, etc. Et là, c'est un appel que plusieurs chefs religieux tu peux faire. Et plus particulièrement, quand tu reviens vers la presse, reviens vers la population, où tu fais référence surtout à l'appel de Monseigneur Piat, qui je pense au retrait comme archevêque de Port-Louis. Et le 27 juillet 2023, on salue lui, et on finit une rencontre avec lui, rencontre avec bien d'autres, et ce succès aussi, c'est-à-dire Monseigneur Duron, archevêque, actuellement archevêque de Port-Louis. Les temps où on a une consultation, on dit oui, l'appel que Monseigneur Piat fait, il y a tout le monde qui a l'expérience, qui a la capacité, qui se croit capable de faire quelque chose pour aider du monde, pour aider la population, ou pas capable d'assister au balcon, qui est des spectacles, descendre, servir, aider la population. Là, vous avez peut-être en considérant cela, vous pouvez redescendre dans l'arène politique. Et après, là, vous finissez dans une obligation professionnelle. Après Covid, tout le monde caisse, la cour, etc., fin cumulé. Et pendant le mois janvier, février, mars, presque tous les jours, quand matin, tantôt, la cour, vous êtes capable de descendre au terrain. Et moi, j'ai besoin d'assumer mes responsabilités, parce que je prends responsabilité vis-à-vis du monde, j'ai besoin d'assumer mes responsabilités et assumer mes responsabilités vers les judiciaires. Et là, moi, j'ai quelques rencontres avec le camarade Jacques Bismouran qui est là, les leaders de l'Union sociale mauricienne. Là, nous discuté et le mois avril, normalement, congé la cour. Les mois avril, c'est tous les mois avril, moi, j'ai parti prendre vacances, etc. Cette fois-ci, je me dis non. Si je peux descendre au terrain, maintenant, j'ai besoin à 24 le 24 à la disposition de la population, à l'écoute de la population. Et là, je finis à partir de début avril, une consultation avec le camarade Jacques Bismouran, leader de l'Union sociale mauricienne, et qui finit culmine la semaine dernière dans la décision de, après la rencontre avec le bureau politique du USM. Alors, je dis d'accord, au lieu de relance le MMSM, nous prenons l'équipe MMSM, nous fuse, nous intégrer dans USM et nous allons donc sur le terrain, nous allons à l'écoute de la population d'abord pour guetter qui problème chaque couche de la population, chaque groupe socio-économique, chaque secteur de la population et aussi chaque institution du pays. Comme on connaît, il y a trois institutions, trois piliers d'un pays, c'est le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Donc, qui problème est là, parce que nous pouvons écouter aussi, nous pouvons entendre, à travers eux, grâce à eux, nous ne pouvons pas descendre au terrain, mais à travers la presse, nous pouvons trouver qui problème le pays fait faire face, et surtout, chacun qui s'en a peut proposer. Parti de l'opposition qui peut proposer, parti du gouvernement qui peut proposer, et moi, besoin de faire ça, de connaître, moi, finalement, beaucoup de consultations, beaucoup de contacts avec différents partis qui existent déjà. Finalement, beaucoup de sollicitations aussi. On dit, OK, nous prenons le temps, on peut réfléchir, mais finalement, quand on peut décider, on pourra à l'écoute de la population, les gens vont prendre décision. Et ce qui vient faire, début avril, on commence à l'écoute de la population, des différents membres du MMSM, les gens,
Tout le camarade MMSM sont d'accord de dire ça consiste de prolifération politique pour relancer le MMSM, mais déjà, il y a une partie qui est dans le même programme que nous. L'importance comment social, l'Union sociale mauricienne, qui dit l'importance c'est la crédibilité. Ça veut dire la personne qui constitue sa partie-là, il faut dire crédible d'abord. Il faut dire l'armée propre. Il faut dire sincère, honnête. La population percevoir comme telle. Deuxième affaire, c'est l'intégrité. L'intégrité pour servir la population. Pas pour servir soi-même. Et aussi la compétence. Il faut dire oui, la compétence, non seulement l'expérience nécessaire, comment du monde qui fait un travail et a l'expérience dans différents secteurs, dans différentes institutions, mais aussi qui a une vision, ban jeunes surtout qui venir. Et là, nous pouvons faire recrutement beaucoup de ban jeunes intellectuels, ban jeunes cadres, ban jeunes professionnels, qui ont une vision, et nous, avec nos expériences, avec notre vision, nous sommes capables donc écouter la population et trouver qui moyen pour répondre, qui solution pour la population. Et aujourd'hui, on doit tourner dans une situation similaire qui nous était à peu près 15 ans de cela. Presque même situation. Et c'est pourquoi, je vais chercher là un message qui m'a émettre en 1995, et je permets moi, pour faire référence à ça. Je dis d'abord, je vous salue tous au nom du MMSM. Et là, je finis lors de la création du MMSM le 8 avril 1995. Et qui fait le 8 avril là, une date importante. C'est le 8 avril 83, comment je te connais, qui m'a créé le MSM. Je suis choisi l'emblème du MSM, je suis choisi le motto unir pour bâtir, et je suis choisi couleur du MSM. Couleur du MSM, c'était orange. Mais finalement, les temps nous pouvons faire l'alliance en 83 élections, c'est moi qui tiens la rue des Fosses que Tchacharamgoula, c'est moi qui joigne Sir Gaëtan Duval, c'est moi qui joigne Youssouf Mohamed pour nous faire ça l'alliance bleu, blanc, rouge de 1983. Qui fait bleu, blanc, rouge, tu orange, nous disons blanc, parce que c'était une suggestion de Gaëtan Duval. Bleu, blanc, rouge, et c'était très bien, et je connais bien le résultat après. Alors donc, pour finir, le 8 avril 1983, pour finir, lance le MSM, et maintenant, quand le MSM finit, révoque-moi du gouvernement en 1994, le 8 avril 1995, lors d'un grand rassemblement, encore une fois, à Vacois, pour finir, lance le MMSM. Pourquoi donc le MMSM? Ou tu MMM avant, un journaliste, quelqu'un a parlé de Kader Bayat ce matin à la radio, j'ai entendu parler. Ben, Kader Bayat, quand il y a une cassure en 1983, octobre 82, où il y a une offre de vice-premier ministre que j'ai refusé. Parce que je voulais répondre à l'électorat, c'est qu'il a voté en 82. Là, en 83, cassure, 8 avril, nous lance MSM. Là, le 8 avril 95, quand on révoqué, on lance le MMSM, c'est le MMM et les MSM ensemble. Et là, quand on finit de dire en juillet l'année dernière que je pourrais descendre, je pourrais venir, etc., pour servir, on dit à d'autres circonstances, comment il y a maintenant, on finit de décider que le MMSM, au lieu de recréer, relance le MMSM, le USM est là. Là, on invite tous mes camarades, après contact qu'ils m'ont fait pendant 2 semaines là, avec tous mes anciens dirigeants du MMSM, etc. Je suis tout bien content. Je dis à nous, allez de l'avant, c'est le USM maintenant. Alors donc, après cette rencontre-là, nous pouvons, tous les deux instances pour joindre, nous pouvons merge, nous pouvons former nos bureaux politiques et instances, etc. Et en même temps, nous pouvons descendre au terrain, à l'écoute de la population, nous pouvons préparer nos programmes qui, c'est déjà, là, l'Union socialiste mauricienne, l'Union sociale mauricienne, nous pouvons décider, donc, finalise nos programmes, parce que qui fait,
avec qui vision, pour me dire, je que ça, et me finir dire, nous pouvons militer pour une République de Maurice fière, juste et prospère, où règne plus de justice, de liberté, d'égalité et de progrès. Et me finir aussi dire qui, participe, c'est pourquoi le MMSM, nous participe dans plusieurs élections générales depuis qui nous formés. Nous avons donc été de tous les combats pour promouvoir la cause, les grands principes et les objectifs du MMSM. Et là, quand nous étions dans une situation, quand nous étions, on souligne ça dans le message, dans une telle situation, le MMSM a un rôle important à jouer. Nous pouvons aider à sortir le pays de l'impasse. Il faut rassembler les gens de bonne volonté avec l'expérience, le savoir-faire et la vision nécessaires pour transcender les différences et les conflits pour gérer la situation actuelle et relever les défis de l'avenir. Les conflits pour gérer la situation actuelle et relever les défis de l'avenir, il faut donc transformer notre société et prendre un nouveau départ. Nous avons nos valeurs morales, culturelles et religieuses, une base solide sur laquelle nous pouvons unir pour bâtir. Et je pourrais répéter ça encore une fois, à la fin, nous pouvons aussi offrir à nos jeunes et aux générations futures des valeurs qui les aident à façonner un monde plus juste, plus solidaire, plus libre et plus prospère pour tous. Cette culture de la paix et de la non-violence rend possible le développement durable, la protection de l'environnement et l'épanouissement de chacun en harmonie avec la nature. Nous pouvons faire de Maurice ce terrain privilégié pour le dialogue entre l'humanité. Nous pouvons unir pour bâtir dans la non-violence, la tolérance, le dialogue, la réconciliation, la justice et la solidarité au quotidien. Voilà ce que nous besoin à Maurice maintenant. Peu importe, ban petite querelle, ban petite bagaille, ban etc. Ban institution besoin fonctionner comme besoin. Ban institution besoin au service de la population. Législatif besoin passe la loi, et quand c'est la loi arrive là. Et même, moi, je suis bien intéressé par le débat, est-ce qu'il faut revoir la Constitution? Ça, nous avons nos réponses là, nous pouvons venir en temps et lieu. Les instances pour combattre la corruption et la drogue, prolifération de la drogue. C'est le comité de la drogue qui me dépose au Parlement le 24 décembre 1985. 3 jours après, 4 députés fermés à Amsterdam en pollution de la drogue. Il est là. Et ça, c'est les comités-là. Vous êtes capable d'une certaine copie, les copies disponibles à l'Assemblée nationale, d'actualité maintenant. Commission Maurice Roth qui vient après, il fait une base, ça c'est les comités-là, il fait trouver plusieurs politiciens directement impliqués dans la drogue. Une dénonce comme des trafiquants, des députés de l'Assemblée nationale. Donc, il est temps maintenant pour nous de revoir tout ça. Que le judiciaire fonctionne pour interpréter la législation pour un besoin et pour appliquer la loi en toute justice pour la population. Et qui, l'administration, ou capable de prendre grande décision comme politicien, l'Assemblée peut passer grand la loi, si l'exécutif, l'administration peut implémenter, pas peut exécuter comme un besoin. Ban coopérative tactique, ban fonctionnaire. Et c'est là, nous avons gagné l'occasion, dernier budget de ce gouvernement. J'ai félicité le gouvernement pour son dernier budget. Mais malheureusement, et moi je fais un appel, make sure qu'il y ait un cadre nécessaire, un comité interministériel nécessaire
pour assurer qu'il s'appelle implémenter, qu'il s'appelle exécuter comme besoin. Mais malheureusement, il y a certaines défaillances de ce côté-là. Et tout ça là qui, maintenant, nous, MMSM et USM, ensemble, USM, nous proposons à la population en temps et lieu. Donc, on termine la même, voilà, c'est long, et à votre disposition pour répondre à vos interrogations, vos questions. Merci. Écoutez, tous les dirigeants concernés là, tous les leaders là, vous connaissez très bien. Vous finissez le travail avec eux plusieurs niveaux. Au niveau politique, sur le terrain, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du cabinet ministériel, mais surtout au niveau international aussi pour le pays. C'est pourquoi pour nous, Maurice Bizin rébrillé, comment ça s'appelle, de l'océan Indien. Il Bizin bien le modèle qu'il était dans les années 90, quand j'étais ministre des Affaires étrangères. C'était extraordinaire, toute une institution internationale, Nations Unies, non-alignés, l'Union africaine. Maurice était le porte-parole. Mais nous sommes capables de revivre ça encore une fois. C'est pourquoi, on connaît tous ces dirigeants-là, on cause avec eux dans plusieurs périodes, et beaucoup de causes continuent de causer avec eux. Maintenant, encore une fois. Il est là, dans la vérité, qui, chacun assume ses responsabilités comme un besoin d'après aspiration de la population, les besoins de la population et dans l'intérêt national et international. On va vous faire commentaire pour le moment sur un aspect politique, une action politique de ces différents partis-là et aussi de bandes dirigeants, en temps et lieu, de vous venir pour faire les commentaires nécessaires. Mais je pose la question, proche de Paul Béranger, il y a dans cette déclaration, ça veut dire que le leader des mots, il peut faire dictation, il y a une transition, si on reconnaît un peu l'ancien leader dans le personnage que leader de l'opposition, enfin ex-leader de l'opposition, qui est donné hier soir. Écoutez, moi, pas pour répéter, moi maintenant, quand moi tu soumets ma démission du MMM, moi tu fais état de pour qui raison on obligé de quitter le MMM. Ok? On pas pour revenir là maintenant. Maintenant, Xavier Duval peut donner une raison qui fait qu'il n'est pas capable de travailler dans sa alliance de l'opposition là. On peut écouter, bien sûr, on peut rencontrer Xavier Duval. Tout comme si je accepté, on peut joindre les leaders des autres partis. Nous pouvons avoir une consultation nécessaire, mais pas avec l'idée de l'alliance, etc. etc. Bon, vous donne moi l'opinion, moi écoute cette opinion, et puis moi respecte les autres. On va pas venir là pour. Hein, parce que, vous venez dire où? Moi, vous rappelez-vous un épisode qui fait, moi, je soumettre ma démission du MMM. Parce qu'il y a une période bien importante pour le pays. Maurice peut refaire sur l'image au niveau international. Et là, un expert international peut venir Maurice pour faire une observation nécessaire, pour faire un rapport. Si pas Maurice pourrait se la liste grise ou bien la liste noire encore pour le développement du pays, les investissements. Et en même moment, un partenaire dans l'entente sociale, quand les MMM trouvent les, des leaders des partis politiques qui sont des anciens ministres, peut tenir l'image Maurice, peut contacter une institution internationale pour z'être la boule au pays. Là, je vais faire un appel. Je dis qu'ils ne sont pas d'accord. Nous pas dans l'alliance, oui, je suis libre pour dire que je suis content, mais je peux faire des leaders là, des anciens ministres, jusqu'à un observateur, l'institution internationale peut venir pour assesser Maurice, je peux faire un commentaire pour tenir l'image au pays. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le là qui m'a besoin de démissionner du MMM. Parce que le MMM dit, ça ne coûte là, on peut attaquer
des partenaires, hein, des leaders qu'ils peuvent proposer peut-être demain comme Premier ministre, ben, là, on est obligé de soumettre ma démission tranquillement. Moi, lui. Mais seulement, si vous voulez, vous regardez nous la lettre de démission que je soumets au MMM hein, le 21 septembre 2021. Ok? Là, on va faire commentaire là-dessus, mais bien sûr, quand nous descendons au terrain, nous écoutons tout le monde, tout, là, nous vous dire ce qu'il y a à vous dire. Tu vois, il y a beaucoup de largesse par rencontre de l'opposition. Ça se fait c'est dans le cadre de l'intégration dans l'USM, parce que vraiment, on a un nouveau adhérent, on parle de leader parti travail, c'est le leader ex-leader de l'opposition. Vous avez une conférence de presse, c'est dans l'accord même avec l'intégration que vous prenez un peu de largesse d'action. Écoutez, tout le temps, on fait faire ça dans mon carrière. Quand je assume le rôle, je ne parle pas dans les autres bancs détails, quand je assume le poste de ministre des Affaires étrangères pour la première fois, je appelle tout mon prédécesseur, tout mon ancien ministre des Affaires étrangères, je fais une session de travail avec ce banc de rencontre, parce que je peux continuer, que ce soit Gaëtan Duval, Anil Gayan et d'autres ministres des Affaires étrangères qui me précèdent moi. Et c'est pourquoi, moi, me dire qu'il est important comment Xavier Duval qui assume le poste de leader de l'opposition, je vais ramener une visite de courtoisie, je vais assiser, je vais cause beaucoup quelque chose avec lui. Quand il y a une décision importante dans le Parlement, c'est un vote qui besoin prendre, au final joindre, au final partage mon opinion. Régulièrement, mon contact avec Xavier Duval. Alors donc, maintenant qu'il arrive tout ça là, ok, il peut soumettre sa démission. Quand il assume le rôle de leader de l'opposition, il fait joindre. Au final, une session de travail avec lui. Maintenant, il peut soumettre sa démission comme leader de l'opposition. Bien sûr, il y a un leader, un parti politique encore, les membres du Parlement, pour rendre une visite et pour fixer un appointment, peut-être dans les jours à venir, qui m'ont besoin de lui. J'ai besoin de lui, bien sûr, en tant qu'ancien leader du MMSM, mais maintenant en tant que membre du bureau politique du USM. Et mon fin, consulter mon camarade et camarade Jacques, etc., qui sont d'accord avec des morses. C'est parce qu'on ajoute un petit bout de là, madame, c'est dans l'intérêt du pays, ça. Hein? Donc nous pouvons faire tout pour travailler avec tout bon acteur, tout bon parti, pour une discussion qui est besoin, quand les concerne la population, les concerne le pays. Ça, nous pouvons continuer ce travail-là. Mais ça ne veut rien dire, pas à cause de l'Alliance, pas à cause de rien, mais à cause d'un sujet d'actualité qui concerne la population. Je n'ai pas trop bien compris, M. Madame. Vous partez là, MMSM, avec ISM, comment vous dites, une alliance à qui nous faire? Pour ça, vous dites ce que ou quoi? Non, pour relance le MMSM. Pour pas relance, pour dire moi gelé. En deux mots, on peut serrer dans le frigo, on peut dégeler, mais moi pas pour chose. Au lieu nous relance MMSM, les temps peuvent faire défaut là, hein? Nous avons beaucoup les temps avant les prochaines échéances électorales. Alors, je relance mon parti, je redescends, je crée mon parti, là nous venons, là nous rejoignons, nous fuse, etc. Là, nous contacter tous nos camarades du MMSM, nous sommes tous entièrement d'accord, qui directement nous fuse au lieu de nous faire tout, ça va une formalité là, etc. Du USM, c'est le MMSM et le USM. Le USM, nous continuons, parce que les temps pas permettre de nous faire soit une modalité là. Est-ce que vous finissez par un calendrier pour le 1er mai? Le 1er mai, c'est à la porte là, est-ce que vous avez préparé un meeting, un congrès ou quelque chose? Je ne peux pas croire, hein, parce que depuis une consultation, mais je ne peux pas croire qu'il nous peut faire quelques événements, grands événements pour le 1er mai. Et je suis plus ou moins d'accord, parce que nous avons un conseil légal de tous les syndicats qui existaient à Maurice, hein, dans tous les secteurs de l'économie. Et donc, la fête du travail, c'est pour les travailleurs, les syndicats, les travailleurs, etc., que la fête soit. Hein? Alors, ce n'est pas une plateforme politique, ça, le 1er mai. Et mon camarade d'accord avec moi. Et nous prenons la consultation NCS, ce n'est pas symboliquement nous capables de faire quelques événements, non.
Mais là, on peut trouver beaucoup de syndicalistes, si vous politiciens, on ne connaît pas. Mais on est capable d'être conseiller légal devant les syndicats, mais on ne va pas agir à la place des syndicats, des syndicalistes. Jacques, mais souvent, il y a d'autres formations politiques qui peuvent poster, comme on dit dans l'ancien. Tu connais, Maurice, tout contacter toi, puis consulter toi, puis causer, nous la porte ouverte à tout bon parti qui a envie de rejoindre nous dans l'intérêt du pays. Maurice dit pour travailler pour les prochaines élections générales qui peuvent venir et capable d'amener une équipe compétente, intègre et crédible. Là, la porte ouverte pour tout. Et je profite de l'occasion, Jean-Claude, pour lancer un appel à tout bon patriote, un monde qui a envie de rejoindre nous pour venir dans l'équipe du USM là, qui aujourd'hui un patriote qui fait un temps d'expérience pour servir le pays dans plusieurs années, qui peut rejoindre nous. Et je fais un appel à tout bon patriote pour venir rejoindre nous. Parce que vraiment, nous pouvons apporter un vrai changement dans l'arène politique, dans la façon que nous gouvernons nos pays, et aussi pour travailler dans l'intérêt principal de la population. Et c'est ça nos objectifs. Et oui, nous la porte est ouverte. Madame le président, candidat dans le numéro 6, c'est aujourd'hui. Mais ça, c'est le parti qui va décider. Je ne peux pas me prononcer à ce stade. Le parti qui décide tout le temps. Moi, j'ai décidé qu'ils me disent, moi, mon candidat telle place. C'est le parti auquel j'appartiens qui décidera que de placement comme candidat. Ok? Allez, merci bien. Avant de t'aller, il y a un petit, ça c'est que mon là, mon soeur qui est là, il y a un extrait d'un pamphlet qui vous tiré en 95. Je peux trouver à l'arrière de ça, c'est quelqu'un qui fait un influencement pendant toute mon carrière. Je fais pèlerinage, je fais d'autres résidences, je fais tous les autres lieux que je fais une grande déclaration. C'est Martin Luther King et Mahatma Gandhi. Alors, il y a deux citations importantes de Gandhi et de Martin Luther King. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Comment un politicien bien servir la population? Si je te permets, François, pour chercher qu'il sort aux autres, c'est capable. Et c'est ça qui, tout le temps, fait une guide-moi, fait une influence-moi dans nos pensées et nos actions politiques. OK? Merci.